La Révélation se distingue comme l'un des textes les plus captivants et influents au sein des Écritures sacrées, offrant un aperçu prophétique des derniers jours et des événements surnaturels qui les accompagneront. Ces enseignements dépassent une simple narration spirituelle, s'infiltrant dans la conscience collective et façonnant les traditions, la créativité et la foi à travers les générations. Ces visions prophétiques servent non seulement d'alerte pour les croyants, mais aussi d'invitation à la réflexion sur les présages, selon les enseignements chrétiens, qui annoncent la fin d'une ère et le début d'une autre. Les incidents dépeints dans la Révélation se caractérisent par des phénomènes extraordinaires qui défient la compréhension humaine. De la rupture des sceaux aux catastrophes déchaînées sur la Terre, chaque épisode introduit un changement profond dans l'équilibre naturel. Les principales manifestations incluent la rupture des sceaux, où chaque sceau brisé déclenche un événement affectant directement l'humanité, avec l'apparition des 4 cavaliers incarnant domination, conflit, pénurie et mortalité. Le son des trompettes proclame des jugements divins, libérant des transformations dévastatrices telles que des flammes et du sang tombant des cieux, des mers se transformant en sang et des corps célestes s'écrasant sur terre. Le versement des fioles de fureur inflige une souffrance intense, enveloppant le monde dans l'obscurité et culminant avec une peste décisive qui engloutit la planète dans les flammes. Ces manifestations servent à mettre en garde l'humanité et à encourager un choix concernant le destin spirituel de chaque individu. Les présages décrits dans la Révélation sont profondément significatifs, englobant des phénomènes éthérés et tangibles qui redessinent radicalement le monde. Parmi les exemples notables, on trouve des tremblements cataclysmiques, où la terre tremble avec une force inégalée, renversant les centres urbains et anéantissant des pays entiers. Les variations climatiques extrêmes voient la chaleur du soleil s'intensifier pour brûler les gens, tandis que des tempêtes violentes laissent derrière elles une ruine généralisée. L'estompement du soleil et de la lune prive le firmament de sa lumière naturelle, plongeant le monde dans une obscurité terrifiante. La chute des étoiles et des corps célestes entraîne la collision de forces cosmiques dévastant des parties de la Terre, semant la peur parmi les survivants. Ces présages indiquent la proximité d'une rétribution divine et la nécessité de repentance et de préparation spirituelle. À travers l'histoire, la Révélation a suscité de multiples interprétations, façonnant les civilisations et les convictions à travers diverses époques. Certains perçoivent ces événements comme des réalités futures littérales, tandis que d'autres les considèrent comme des représentations allégoriques de dilemmes sociaux, éthiques ou spirituels. La littérature, le cinéma et les arts visuels dépeignent fréquemment les temps finaux comme un spectacle grandiose et effrayant, reflétant à la fois l'optimisme et la terreur. Films, séries et romans explorent la Révélation à travers des récits imaginatifs ou s'inspirent directement des Écritures sacrées. Pour les érudits des Écritures, la Révélation n'est pas seulement une chronique de ruines, mais aussi une proclamation d'espoir et de salut, promettant une terre et un ciel renouvelés pour ceux qui restent fermes dans la foi. Les révélations contenues dans le texte sont soumises à divers points de vue théologiques. L'eschatologie futuriste considère les événements comme des occurrences futures encore à venir. L'eschatologie prétriste interprète les écrits comme des comptes rendus d'événements historiques déjà réalisés. L'eschatologie idéaliste voit les passages comme des dépictions symboliques des conflits spirituels continus de l'humanité. L'eschatologie historiciste envisage les événements comme évoluant progressivement à travers l'histoire vers une résolution ultime. Peu importe la méthode d'interprétation, le message essentiel de la Révélation reste un appel à la préparation spirituelle et morale. Les effets et révélations du texte vont au-delà des prévisions de catastrophes, offrant une invitation à réfléchir sur son chemin spirituel et ses décisions de vie. Les signes surnaturels qu'il décrit marquent une période de transition, un jugement inévitable accompagné d'un rayon d'espoir pour les fidèles. La prophétie de la Révélation décrit des événements surnaturels qui dépassent la compréhension humaine, y compris la libération de forces démoniaques des abîmes les plus profonds. Ce moment marque l'une des phases les plus sombres du récit apocalyptique, où des êtres terrifiants, des légions infernales et des anges déchus sèment le désordre sur la terre. Dans le livre de la Révélation, la 5e trompette annonce un événement glaçant. Une étoile descend des cieux et se voit confier la clé du gouffre.
À l'ouverture de ce gouffre, une épaisse fumée s'élève, obscurcissant le soleil et l'atmosphère. De cette obscurité émergent des entités ressemblant à des sauterelles, mais dotées de traits horrifiants. Ces êtres ne sont pas de simples insectes, mais des figures démoniaques aux visages humains, aux crocs léonins et aux queues de scorpions. Leur intention n'est pas de dévaster la flore ou les ressources, mais d'affliger ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. La tourmente infligée par ces sauterelles infernales est décrite comme une douleur semblable à la piqûre d'un scorpion. Cette épreuve dure 5 mois, durant lesquels les tourmentés aspirent à la mort sans pouvoir l'atteindre. Cette scène symbolise une phase de détresse spirituelle et émotionnelle profonde, où l'humanité endure une souffrance sans précédent. Ces entités démoniaques sont guidées par un souverain nommé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, tous deux signifiant « destructeur ». Cette entité est souvent perçue comme un démon puissant ou un ange déchu commandant les armées des ténèbres. Son existence rappelle que la lutte entre le bien et le mal transcende le monde matériel, se manifestant de manière impressionnante et terrifiante. La mention d'Abaddon suggère qu'il s'agit d'une entité destructrice attendant l'approbation divine pour déchaîner le chaos. Elle incarne la conséquence grave du rejet de la lumière et de la vérité divine. À son ascension, la Terre se transforme en un champ de bataille spirituel où les forces destructrices dominent ceux qui se sont écartés de Dieu. Avec le son de la 6e trompette, la prophétie de la Révélation prévient d'une occurrence encore plus dévastatrice. 4 anges déchus, précédemment emprisonnés au grand fleuve Euphrate, sont libérés. Selon la prophétie, ces êtres étaient préparés pour un moment précis dans le temps, 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année exacte. À leur libération, ils dirigent une immense armée de 200 millions de cavaliers démoniaques, apportant la mort à un tiers de l'humanité. Les cavaliers sont dépeints montant des montures redoutables, des chevaux aux têtes léonines, émettant du feu, de la fumée et du soufre par leur bouche. Leur queue imite des serpents, chacune possédant une tête capable d'infliger des blessures mortelles. Cet ordre infernal déchaîne une vague sans précédent de destruction et de terreur à travers l'histoire humaine, symbolisant la rétribution divine sur ceux qui persistent dans la rébellion et la méchanceté. La libération de ces 4 anges déchus et de leur cohorte démoniaque renforce l'idée que le mal réside non seulement dans le cœur humain, mais aussi comme une force spirituelle active et organisée, attendant le moment désigné pour déchaîner sa fureur. La représentation de ces forces démoniaques libérées éclaire plusieurs aspects cruciaux de la guerre spirituelle et du destin ultime de l'humanité. L'équité divine assure que les forces du mal sont libérées uniquement dans les limites établies par Dieu, soulignant que même au milieu de la dévastation, un dessein divin est à l'œuvre. La tourmente agit comme un appel à la repentance, où malgré l'horreur, ces événements servent d'avertissement final, incitant l'humanité à se tourner vers Dieu avant le jugement ultime. La nature inflexible de l'humanité révèle que, même face à des signes indéniables, beaucoup continueront à refuser la repentance, exposant la ténacité de l'esprit humain. Bien que les visions de la Révélation soient souvent interprétées comme des événements futurs, elles détiennent également une signification symbolique et spirituelle pour l'époque actuelle. La notion de « force des ténèbres » peut être vue comme un reflet des influences malveillantes actuellement actives dans le monde, corrompant les mœurs, détruisant des vies et détournant les gens de la vérité. La montée de l'immoralité, de l'injustice et du désespoir peut être considérée comme un présage de ces conflits spirituels. L'humanité fait face à des tentations et des épreuves qui mettent à l'épreuve la foi et l'intégrité, rendant essentiel de rester ferme dans les principes divins. Le déchaînement des puissances sombres, tel que dépeint dans la Révélation, marque l'un des moments les plus terrifiants et décisifs de la prophétie. L'apparition d'êtres démoniaques, le leadership d'Abaddon et Apollyon, les armées infernales et les 4 anges déchus illustrent l'ampleur du jugement divin sur un monde qui a rejeté la vérité. À la lumière de ces révélations, le message central est évident, il y a un appel urgent à la repentance et à la préparation spirituelle. Ceux qui restent loyaux à Dieu seront protégés au milieu du tumulte, tandis que ceux qui choisissent la rébellion affronteront les conséquences de la séparation de la présence divine. Ainsi, méditer sur ce thème devrait inspirer une détermination à chercher Dieu avec sincérité et hâte, car les signes des temps suggèrent que la lutte spirituelle est déjà en cours.
La lutte céleste et la guerre spirituelle sont des thèmes centraux dans diverses traditions spirituelles, notamment au sein des religions abrahamiques telles que le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ce conflit incarne le choc entre les forces de la justice et de la méchanceté, entre les êtres célestes et les puissances spirituelles des ténèbres. À travers les Écritures sacrées, il est clair que cette bataille s'étend au-delà du royaume physique dans une dimension spirituelle et cosmique où les anges et les démons luttent pour l'âme de l'humanité et la domination de l'univers. La notion d'une guerre spirituelle commence avec la création du monde et l'introduction du libre arbitre. Dans le christianisme, cette guerre a pris racine avec la révolte de Lucifer, un archange autrefois puissant dont l'orgueil et la soif de pouvoir l'ont conduit à se rebeller contre Dieu. Lucifer a cherché à rivaliser avec l'autorité divine, entraînant sa chute et l'exil des autres anges qui se sont alliés à lui. Ce moment d'insurrection, mentionné dans Ésaïe 14, 12-15, a marqué le début du conflit cosmique, les anges déchus, également connus sous le nom de démons, s'opposant au plan de Dieu pour l'humanité. La Révélation nous convie à une réflexion profonde sur l'Éternel, nous incitant à vivre avec intention, guidés par la foi, l'amour et la compassion. Ce n'est pas seulement une histoire de crainte, mais aussi un message d'espoir, promettant le triomphe de la lumière et de la paix pour ceux qui restent ancrés dans leur dévotion. Face aux signes troublants des temps actuels, cette prophétie nous appelle à agir avec urgence, à chercher la rédemption et à nous préparer spirituellement. Que cette vérité illumine notre chemin, renforçant notre résolution à surmonter les ténèbres et à accueillir un avenir renouvelé dans la grâce divine.